Voyons-nous. Voyons-nous. Voilà. Et je suis habillé. Donc il doit parler, Yacouba. Voyons-nous. Voyons-nous. Voilà. Vous savez, moi je suis venu ici dans l'optique de vous dire que le PDCI-RDA est vivant. Et en 2025, le PDCI-RDA va reconquérir le pouvoir d'État. Mais avant d'entamer le pourquoi le PDCI-RDA va venir au pouvoir, il faut que nous parlions aussi de l'actualité. Parce que je suis aussi le député de la nation, député de Yopougon. Vous savez, ces derniers temps, vous avez vu que les gens ont insulté un peu le président Tidjane Thiam. Et beaucoup d'hommes ont répondu. Donc nous, on ne va pas venir répondre à ça encore. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ils sont rentrés dans ces bassesses-là, c'est-à-dire dans la poubelle, parce qu'on a touché où ça fait mal. Et où on a touché et puis ça fait mal là, c'est l'indice du développement humain dont le président Tidjane Thiam a mis en avant. Parce que, à partir de l'indice du développement humain, on se rend compte qu'ils ont abandonné le peuple de Côte d'Ivoire. Ils se sont concentrés sur leur enrichissement à eux seuls, en abandonnant le peuple de Côte d'Ivoire. Mais comme ils savent que, à ce niveau-là, ils ne peuvent pas apporter de justificatif de pourquoi ils ont abandonné le peuple de Côte d'Ivoire, ils sont en train de nous orienter vers des débats qui ne valent pas la peine. Mais c'est juste pour détourner notre attention sur leur échec. Et nous, au PDCI-RDA, nous ne sommes pas des idiots. Donc, on va revenir sur l'IDH là. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'IDH, parce que l'IDH, c'est l'échec du RDR. Le RDR, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ne prononcez plus le nom RHDP. RHDP là, c'est fini. Nous avons en 2005 le RDR, le PDCI-RDA créé le RHDP ensemble. Et le RHDP, si vous voyez bien, il y a le logo du PDCI-RDA dans le RHDP. Et nous nous sommes séparés en 2018. Nous avons demandé à ce qu'il retire le logo du PDCI-RDA dans le RHDP. Et jusqu'aujourd'hui, il refuse d'enlever notre logo. Dans l'optique d'embrouiller nos parents. Quand ils vont aller voter, ils vont voir, parce que les parents, c'est ça. L'emblème du PDCI-RDA, le logo là, c'est ce qu'ils connaissent. Dans l'optique de les embrouiller pour leur faire croire que le PDCI est toujours dans le RHDP. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, tant que le logo du PDCI-RDA sera encore dans la case du RHDP, nous avons décidé de ne plus les appeler RHDP. On va les appeler RDR jusqu'à ce qu'ils enlèvent notre logo de leur case. Parce qu'il y a des gens qui étaient au PDCI. Et puis ils ont trahi le président Henri Konan Bédié. Ils sont allés au RDR. Mais comme eux, ils ont honte du nom RDR là, c'est pourquoi ils veulent qu'on appelle ça RHDP. Quand vous allez les voir, dites-leur que vous êtes parti au RDR. Vous allez voir, ils vont avoir honte. Parce que quand on dit que vous êtes au RHDP, ils voient que c'est choco, c'est au faux boigny dedans, tout ça là. Maintenant, vous dites RDR. Est-ce que vous avez bien compris même? Donc comment on les appelle maintenant? Comment on les appelle maintenant? Voilà, comme ça, ils vont nous donner notre logo. Deuxièmement, c'est IDH. Vous savez, le président Tidjane Thiam, c'est un grand visionnaire. L'indice du développement humain là, c'est-à-dire quand le président Tidjane Thiam dit que le produit intérieur brut, c'est tout le monde entier qui travaille pour produire de la richesse en Côte d'Ivoire. Et le rôle du gouvernement, c'est de redistribuer ces richesses-là de manière équitable afin que tous les Ivoiriens puissent en profiter de cela. Mais on constate que ce n'est pas le cas.
Parce qu'il y a un petit groupuscule là. Nous, on travaille, on leur envoie l'argent et puis eux seuls, ils bouffent. Et puis nous, on souffre. Quand on a parlé de ça, ils ont dit non, c'est faux, c'est pas vrai. On est d'accord. Vous savez, c'est eux-mêmes qui ont dit, hein. On dit la Côte d'Ivoire fait partie des 10 meilleures économies de l'Afrique. C'est-à-dire, on est 9e après le Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Kenya. On est 9e. Quand vous avez dans 53 pays d'Afrique, vous êtes 9e. Ça veut dire que vous êtes devenu une puissance économique. Ça veut dire que vous avez produit de la richesse. Maintenant, l'argent de la richesse là, on dit maintenant qu'il faut bien distribuer. Et l'IDH démontre que l'argent n'a pas été bien distribué, l'argent a été volé. Parce que si vous êtes 9e parmi les 53 pays, et dans l'IDH, vous faites partie des 30 derniers d'Afrique. Dans le monde, hein, mais vous êtes même, c'est-à-dire la Mauritanie, là, qui n'est même pas dans les 10 premiers, est devant vous, dans l'IDH. Ça veut dire que l'argent du pays n'a pas été redistribué comme il se doit. L'argent a été volé. Et lorsque on parle comme ça, ils se pressent en même temps pour faire audit. On les met au défi. Vous allez voir, dans toutes les entreprises d'État, tous ceux qui sont là-bas ont tous volé. Ils ont tous volé. Et si on va faire l'audit et on les attrape, nous on s'est dit que quand on est dans un pays où les institutions fonctionnent, on fait un audit, on regarde, on voit qu'il y a eu un vol, automatiquement la justice prend le relais. La justice prend le relais. Et on saisit vos biens. On communique dessus dans l'optique de sensibiliser tous ceux qui ont envie de voler comme les autres. Mais ici, on les attrape et puis on leur dit d'attendre. C'est ça le président, le porte-parole du PDCI à Brendomi. Il a dit, ils font tontine de détournement. Où est tontine, non tontine? Toi tu détournes un peu, après tu finis de détournement, on va donner à quelqu'un d'autre, tu as détourné. Il a dit tontine de détournement. Détournement, c'est dit, on vole l'argent, on vole. Il a dit, on te nomme directeur général et puis tu voles. On t'attrape. On dit, bon, toi tu as réussi. Attends. C'est pour l'OTG. Vous voyez, mais on ne peut pas développer un pays comme ça. C'est impossible qu'un pays où les gens volent, et puis ce pays-là connaît ce développement, c'est impossible sur la terre. Vous voyez la Chine. La Chine n'était pas un pays respecté. En 2012, la Chine, Xi Jinping, le nouveau président là, quand il est arrivé au pouvoir, en 2012, sa priorité c'était de mettre fin à la corruption. Quand il a mis fin à la corruption, il s'est battu. Vous savez, il a mis combien de personnes en prison? 5 millions de personnes en Chine les a mis en prison. Parce qu'ils volaient l'argent du contribuable. 5 millions de personnes, ils ont été mis en prison. Dans les 5 millions là, il y a 1 500 000 qui ont été condamnés à vie. Les tellement qu'ils ont fait là, les 1 500 000, ils ont volé. Il les a pris et puis les a mis en prison à vie. Parce que vol ils ont fait là, ça n'existe pas sur la terre. Mais aujourd'hui là, la Chine est devenue la première puissance mondiale. Mais elle est devenue la première puissance mondiale parce que il a eu à prendre des mesures difficiles. Mais aujourd'hui, ça a profité à toute la population chinoise. Aujourd'hui, là, quand les gens veulent aller travailler dans l'administration chinoise, ça ne les intéresse plus. Ils préfèrent vendre bonbons. Bonbons, là, il va distribuer bonbons à tout le monde entier qui devient riche. Mais en Côte d'Ivoire, les gens préfèrent aller travailler dans l'administration. Quand tu arrives, ils savent que bon, on va te payer, on va pas te payer. Plus on te paye, il faut donner 30%. Et puis c'est comme ça. Un pays ne se développe pas comme ça. C'est pourquoi IDH là est venu démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays corrompu. C'est ce que IDH est venu montrer. Et quand IDH vient démontrer ça,
Il faut prendre des mesures fortes. Il faut prendre des mesures fortes. Dernièrement, là, ils ont arrêté le DAF de l'ATCI. Ils l'ont pris et puis ils l'ont mis à la MACA. Parce qu'il a détourné l'argent. Parce qu'on a fini de parler là. C'est ça, ils sont toujours en train de prendre les petits gens en bas. Hein. Le DAF là, il reprend un DG. Le DG là, il reprend un ministre. Mais on n'a qu'à avoir le courage de leur demander comment eux, ils sont en haut de quelqu'un et puis ils volent et puis eux, ils n'ont rien fait. Pas possible. Donc, nous, on a décidé de suivre le président Tidjane Thiam parce que nous sommes convaincus que si le président Tidjane Thiam arrive au pouvoir, il va mettre fin à la corruption en Côte d'Ivoire. Et pour mettre fin à la corruption en Côte d'Ivoire, c'est une question de volonté politique. Parce que il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un oncle, un cousin, un frère qui est haut placé, haut gradé. Le président Oufo-Boigny, en 1960 là, et en 1960, il était le président. Il n'y avait pas multipartisme. Il pouvait prendre tout l'argent de Côte d'Ivoire là et puis faire ce qu'il veut avec. Ça n'allait pas aller quelque part. Mais il a pensé aux autres. Et il a permis aux enfants de pauvres qui étaient dans les plantations, des gens qui produisaient de la richesse. Il a pris les enfants là, et puis on les a mis tous dans le bateau. Et puis ils sont allés étudier en France. Ils ont eu un diplôme. Et puis ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Et c'est ça que les Gbagbo ont bénéficié. Le président Tidjane Thiam, en tant que petit-fils d'Oufo-Boigny, il est assis dans la même maison qu'Oufo-Boigny. Mais le président Oufo-Boigny dit qu'il n'a qu'à aller fréquenter au lycée classique, qui était un lycée public, au même titre que les autres enfants. Et il a été assis sur le même banc avec eux. Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a des camarades ici. Il a étudié avec eux, au lycée classique, public, une école publique. Il était là-bas. Parce qu'il était convaincu qu'il avait mis tous les moyens pour que le lycée classique soit une école de référence. Mais aujourd'hui, là, les enfants, même la maternelle, ils vont faire ça aux États-Unis. Maternelle, parce que leurs parents pensent qu'ils sont devenus des dieux. Ils sont trop volés. Donc eux sont au niveau, de haut niveau. Les enfants ne peuvent pas fréquenter dans la même école que les pauvres. Et ça, nous allons mettre fin à ça. Parce que l'argent qu'on devait prendre pour construire des écoles pour les enfants de pauvres, l'argent qu'on devait prendre pour construire des hôpitaux, pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins, l'argent là a été volé par un individu et un groupe de personnes. Ils volent et puis ils attendent qu'on ait campagne. Quand la campagne arrive, nous-mêmes là, on a l'impression que on est pauvres d'air. Parce qu'ils arrivent vers l'argent comme ça, puis ils distribuent 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ils nous mettent de la pauvreté, et puis quand on voit 1000 francs, on est content. Mais c'est l'argent volé. Toujours il faut hommage au président Alassane Ouattara. Hommage au président Alassane Ouattara. Hommage là. C'est beaucoup d'argent. Un ministre là, il touche 4 millions par mois. Il trouve l'argent où pour venir faire une manifestation comme ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ça n'interpelle personne. La justice de la Côte d'Ivoire, là, elle a un rôle important à jouer. Son rôle, là, c'est de prendre tous ceux qui volent l'argent du contribuable et de les mettre en prison, de les juger. Et tant qu'elle ne le fera pas, tout le monde va considérer que le vol est la meilleure des choses. Et ce vol-là, ça plonge l'économie du pays, ça plonge l'avenir de nos enfants. Ça les plonge dans la misère. Chers parents, je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire que nous sommes déterminés à faire en sorte que le RDR quitte le pouvoir d'État. Parce que ils sont restés au pouvoir, ça fait maintenant 14 ans. 14 ans. Et nous sommes restés toujours dans la précarité. Parce que ils n'ont pas l'amour de l'homme. L'amour du prochain, là, ils ne l'ont pas. Chez eux, là, tout ce qui est important, c'est l'argent. 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 C'est tout ce qui les intéresse. Et ça,
Ce n'est pas bon pour la nation de demain. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons nous organiser. Parce que c'est vrai. Il fut un temps où on a pleuré. On avait peur. Et ils ont fusillé là-haut. Si on fait ça, fusillé là-haut. À la fin là, on est tous dans la merde. Dieu nous a envoyé le président Tidjane Thiam. Le président Tidjane Thiam là, il est déterminé à faire en sorte qu'en 2025, il gagne les élections. Mais pour gagner les élections, il faut que vous soyez inscrits sur la liste électorale. Et sur la liste électorale, ici, dans le Tongbi, nous avons, dans le Tongbi, nous avons 1 387 908 personnes qui vivent ici, dans le Tongbi. 1 387 000 personnes qui vivent ici, dans le Tongbi. Et nous avons, dans les 1 387 000 personnes qui vivent ici, là, on a 296 000 seulement qui sont inscrits sur la liste électorale. 296 000 personnes, c'est eux qui sont inscrits sur la liste électorale. Dans les 1 300 000, là, il y a 296 000 qui sont inscrits. Vous voyez, avec ça là, c'est pourquoi ils nous maltraitent. Parce qu'ils savent que la majorité, même dans les 200 000 là, c'est pas tout le monde qui va le voter. Dans les 296 000 là, il y a les gens même là, ils sont morts dedans, ils sont morts, il y a les morts qui sont dedans. Il y a les morts qui sont dedans. C'est pourquoi nous avons... Le président Tidjane Thiam a dit que normalement, dans un pays qui se respecte, parce que dans les 1 300 000, il y a les étrangers aussi qui sont dedans. Mais dans un pays qui se respecte, on est supposé avoir 624 000 personnes sur la liste électorale, ici dans le Tongbi. Donc, quand on fait la soustraction, normalement, nous avons 327 000 personnes à trouver, qui vivent ici, qui mangent ici, qui se promènent ici, qui pleurent avec nous. On dit on voter, on est deux. Parce que tous les autres qui parlent là, ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. On a décidé de mettre fin à ça. On a décidé de mettre fin à ça parce que on ne peut plus rien faire avec eux. Ils ont dit qu'ils ont volé l'argent d'ici quand tout est volé. Maintenant ils sont allés prendre l'argent des blancs pour envoyer, pour voler ça. Elle dit que pour nous là, on a travaillé, on a donné. Ils ont volé tout. On est là, on regarde. Ils vont voler quoi? Ils vont voler quoi? Ils sont chez les blancs, ils prennent l'argent encore. On envoie l'argent, ils volent ça. Bon, bientôt on va arriver à un stade où ils vont nous prendre et puis ils vont nous vendre maintenant. Ils vont nous prendre, ils vont nous vendre 1, 2. Et les blancs aussi vont plus avoir confiance en eux. Ils vont nous vendre. Donc c'est pourquoi je vous dis, la seule manière de permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir exister, pour ne pas que... A dit qu'il y a des pays là, où nous on est dedans comme ça, et puis ils ont vendu le pays, et puis on vit dedans, mais ça ne nous appartient plus. Ça ne nous appartient plus, mais ils sont vendus. Mais ceux-là, s'ils restent là jusqu'à 5 ans encore là, je vous jure, ils vont nous vendre. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Et l'organisation là, elle est simple. Et c'est vous qui devez, les militants du PLCI, les secrétaires généraux, vous prenez le taureau par le corne. Et vous partez identifier ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ils ne sont pas loin. Ils sont dans votre maison. Moi je m'en vais. Mais reprenez la relève. Reprenez la relève. Rentrez dans tous les quartiers. Et on va démontrer que la pauvreté dans laquelle ils nous ont mis là, c'est ce qui est notre source de motivation. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir changer les choses. Et c'est possible. C'est possible. Et vous pouvez le faire. Bon, moi je vous remercie. Et que Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, vous bénisse. Vous bénisse et continue de vous éclairer pour que l'objectif tant attendu, 2025, le président Tidjane Thiam prend les rênes afin que la corruption soit loin de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.